Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonsoir tout le monde, Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Ce soir, on s'en va à Saint-David de Falardeau, Lac-Saint-Jean. On s'en va goûter les nouveautés, puis à la fin, on a un petit spécial sur un peu plus rare que tout le monde rêve de goûter, puis c'est pas tout le monde qui a passé chez vous encore pour goûter. Salut, JP, ça va bien? Hey, salut Pat, ça va très bien toi aussi? Ben oui, merci. C'était quelques capsules qu'on fait ensemble. On avait fait la belle entrevue pour le podcast. Et puis là, ce soir, on goûte le kilomètre 12 concombre que tu as lancé cet été, mais qui arrive en SEQ depuis pas longtemps, là. Oui, exactement. Là, on a lancé le produit en exclusivité un peu à la distillerie cet été pour un peu une manière de remercier les gens de venir nous voir à Falardeau. Des petites exclusivités. De temps en temps, on va faire ça, c'est sûr. Mais le kilomètre 12 au concombre, j'ai une petite bouteille avec moi ici qui fait son apparition là, sur les tablettes de la SAQ. Ce n'est pas un produit qu'on fait en très, très grosse quantité encore, mais qui va certainement plaire aux amateurs de gin, aux amateurs de cocktails. C'est un produit qu'on est vraiment fiers. Bien, ton kilomètre 12, c'est vraiment un succès. C'est super bien fait. On avait parlé un peu de tes installations, tes 6 petits alambics qui ont grossi à force de les arroser de bons gins. Ils ont grossi avec les années. Veux-tu nous parler un petit peu de l'upgrade que tu as fait dans la distillerie, puis après, on va revenir au kilomètre 12 cocon? Oui, absolument. Ben, écoute, à la distillerie, ça brasse pas mal tout le temps. Là. On vient de terminer un chantier de construction quand même assez important. Là. On n'a pas doublé la superficie, mais presque. Puis, on en a profité aussi pour donner un peu d'amour là, dans toute la zone de production. Fait que nos petits alambics, ben là, au début, c'était des 100 litres. Maintenant, c'est des 150 litres. Fait que, tu sais, ça nous fait quand même une bonne capacité là, à la distillerie. Fait qu'on on est vraiment bien installé. Puis, tu sais, c'est une petite invitation que je fais. Les gens qui passent dans le coin, ben, on est bien installé. C'est tout vitré sur nos installations. Fait qu'on prend tout le temps de jaser puis d'expliquer un peu comment ça marche chez nous. Et puis, je ne sais pas s'il y en a dans ceux qui nous regardent là, qui ont écouté l'épisode de 40 qui a passé cette semaine. Je pense que c'était le lancement cette semaine du tien. On voyait un petit peu plus des alentours. On est même allé à ton chalet. Et puis, la construction en arrière, là, tu viens d'en parler que le chantier achève. C'est-tu un chai? Ça va être quoi? En fait, là, on se trouve à revoir un petit peu, tu sais, toutes les étapes, tout le processus de production chez nous, là. Donc, on déplace la ligne d'embouteillage, on déplace l'entrepôt, on déplace les bureaux pour avoir plus d'espace de dégustation. Donc, tu sais, c'est un peu un melting pot là, de plusieurs projets. Mais grosso modo, qu'est-ce qui est envisagé, c'est d'avoir un petit peu plus de capacité de production, des alambics supplémentaires. Puis on va continuer de s'amuser un peu dans toujours notre créneau de forêt boréale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça s'en vient quand même pas pire là, pour un projet qui a commencé dans un sous-sol comme c'est la famille Bouchard encore qui est au cœur de tout ça, notre belle équipe encore aujourd'hui, un noyau très solide chez nous, là, c'est vraiment trippant. Donc, ça ressemble encore d'un chalet. L'architecture de la distillerie, ben, on ne voulait pas dénaturer un peu ce concept-là. Donc, vraiment, là, on est vraiment bien. Là, c'est le fun en tabarouette. Yes, j'ai hâte de passer vous voir. Là, cet été, ça a été encore rock and roll, mais de plus en plus, c'est facile de voyager. Là, fait que tu es sûr que je vais passer vous voir aussitôt que j'ai une chance, mais on ne passe pas vraiment par chez vous. Il n'y a pas grand place l'autre bord, fait que c'est un voyage pour aller te voir spécifiquement. Ouais, ça prend une bonne raison là, pour se promener dans ce coin-là, c'est sûr. Mais tu sais, comme amateur de motoneige, de ski, les Mont-Valin, randonnée, ben, je sais que tu fais pas mal de plein air, là, fait que tu sais, le Parc national des Monts-Valin, là, c'est un must. Là, quand on vient passer un peu de temps au sein de Lac-Saint-Jean, là, fait que c'est une petite plug touristique. Qu'on rentre dans le vif du sujet puis qu'on parle du kilomètre 12 concombre. D'ailleurs, je me suis fait un petit gin soda à kilomètre 12 concombre à soir pour. Et moi, la bouteille est flambant neuve. Je viens de l'ouvrir pour la première fois.
On va voir qu'est-ce que ça va Le donner. verdict. Ben, c'est ça, comme je disais, ton kilomètre 12 classique, c'est un incontournable. Là. Ceux qui aiment les gins boréales, c'est vraiment un des très, très bien faits au Québec. Là. Ça, j'ai pas peur de mettre mon nom là-dessus. C'est vraiment de la belle job. Il est reconnu, tout le monde qui goûte, il l'aime, puis il retourne tout le temps. J'ai hâte de sentir ça. Concombre, qu'est-ce que. Fait que tu passes la même recette de base, puis tu rajoutes le concombre ou elle est twistée un peu? Ouais, en fait, là, on repart un peu avec le même mélange d'aromates que le kilomètre 12 traditionnel. Donc, les gens qui sont habitués au kilomètre 12 ne vont pas être dépaysés par le produit. Puis en fait, juste avant de démarrer les alambics, le matin, on va mettre une bonne quantité de concombre, puis c'est du concombre frais. Là, quand on le fait, là, ça sent le concombre dans la distillerie. Puis, écoute, tu pourras me donner tes commentaires. Là. Habituellement, juste en ouvrant la bouteille, ben, c'est comme si on croquait sur un concombre. Il n'y a vraiment rien d'artificiel là-dedans. On était des amateurs de gin tonic concombre. Tu sais, j'aimais ça, toujours mettre une tranche ou deux de concombre dans mon verre. Puis, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a les serres Tundra, qui est un très gros producteur de concombre. Là. C'est vraiment impressionnant. J'ai eu la chance de visiter les serres. Puis, bon, on essaie de jamais aller trop loin pour chercher des ingrédients pour faire nos produits. Donc là, bon, écoute, lâchez un petit coup de fil au Serre Tundra. Dis, bon, on aimerait ça utiliser vos concombres pour faire un gin. Puis là, on utilise la variété concombre nordique. Puis, ces produits-là, on les retrouve en épicerie. Là. Souvent, ils sont vendus en paquet de 3. Concombre nordique des Serres Tundra dans écoute, n'importe quelle chaîne d'épicerie là, un peu partout au Québec. Fait qu'on met la même chose dans notre gin. Là. Mais tu as raison, je ne l'ai pas senti en ouvrant la bouteille, mais aussitôt en le coulant dans le verre, c'est le concombre là, qui punch. Fait que c'est. Avant, ton kilomètre 12, c'est le sapin. Là, le concombre, il prend le dessus sur le sapin. Là. Ouais, exact. Fait qu'on est vraiment c'est un gin aromatisé, on s'entend, donc on est vraiment sur les notes de concombre. Donc, on a travaillé sur la fraîcheur du concombre. Donc, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui était agréable, qui était très estival. Donc, tu sais, quand il fait beau, tu mets ça sur glace avec un peu de soda, d'acide, comme je me suis fait asseoir. Puis, ça se boit là, vraiment facilement. Fait que là, je te vois le déguster là, sec comme ça. Donc, contrairement au kilomètre 12, ça ne va pas nécessairement être un gin qui va être d'emblée fait pour être dégusté sec comme ça. Mais ce qui est le fun, là, c'est qu'on peut vraiment aller chercher vraiment toutes les subtilités au niveau des saveurs. Mais moi, ce que je fais, c'est beaucoup de glace, un peu de soda, d'acide, puis le tour est joué. Là. D'habitude, je parle avec le monde avant, voir comment ils vont le déguster, puis le déguster pareil comme lui. Mais là, on a sauté cette étape-là à soir. Fait que, ben, même de même, il est déjà très bon. Ouais. Quand même, il y a pas un clash, mais entre la fraîcheur du concombre puis en bouche, quand même, la chaleur de l'alcool, ça fait un beau contraste. Ça. Ouais, puis tu sais, le concombre va être très présent en entrée de bouche, mais après ça, hop, OK, là, les épices, on va dire, la forêt boréale va tranquillement faire sa place, là, tu sais, comme dans un deuxième temps. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu as comme, OK, bouffée d'air frais de concombre, puis après ça, OK, je reconnais le kilomètre 12. Fait que quand on faisait des tests de dégustation à l'aveugle, ben, les gens, ils nous donnaient les commentaires comme, hey, on dirait que je me suis fait un kilomètre 12 avec beaucoup de concombre dedans. Ben, c'est un peu ce qu'on a fait pour s'amuser. Ben, prémix, mettons, il reste juste à l'allonger, puis il est prêt. Tu n'as pas à te casser la tête, à te rajouter du concombre, puis tout, il est prêt. Ouais, c'est ça, exact. Là. Exact. Hey, on a transformé environ 1 tonne de concombre depuis le début de l'été avec les serres Tundra. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est les concombres qui sont, on parle des légumes qui sont moches, là, donc qui sont discartés là, des marchés d'alimentation. Fait que nous, on reçoit ça en vrac. Puis là, ben, on part de ça pour travailler le gin. Puis sinon, habituellement, il était servi pour les vaches à l'agriculture. Donc, c'est des concombres qu'on va donner une deuxième vie là, dans le gin. Fait qu'on trouvait ça un peu... je ne voulais pas utiliser le terme funky, mais je trouvais ça le fun, d'aller dans quelque chose qui était à la fois de notre région, mais qui n'était pas typique de notre région. Donc, on n'est pas reconnu pour les concombres. Mais
Les serres toundra, ils sont collés sur produits forestiers résolus, donc les papetières. Et les serres vont être chauffées avec les résidus de transformation du bois. Donc, c'est vraiment fait dans une philosophie de développement durable. Donc, ça nous parlait énormément chez nous. Donc, tout ça les astres se sont alignés et on a dit, OK, let's go, on fait ce produit-là pour notre plaisir personnel, pour le plaisir des amateurs de gin. Donc, je pense que ça a été quand même un beau petit succès là, pour cet été, là. Je sais pas si tu as eu la chance de l'essayer en Dirty Martini. Ça doit être vraiment cool aussi. Le thé concombre, l'olive, puis tout, là, ça doit être. Ouais, j'avoue, ça, c'est une bonne idée, là, tu vois, parce que j'avais des fines herbes chez nous cet été. Bon, tu sais, on a tout un plant de basilic là, qui traîne, là. Fait que moi, ce que j'aimais, c'était de me prendre basilic, mettre ça dans mon drink, un peu de jus de lime. Fait que là, ça venait vraiment compléter la fraîcheur du concombre. Mais je prends en note le Dirty Martini là, pour essayer. Ouais, bel job. Là, ceux qui sont en train de regarder, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions pour JP, je suis sûr que ça va faire plaisir de répondre. Et puis, s'il y en a qui ont déjà goûté, ceux qui sont passés voir JP cet été ou qui l'ont trouvé en SEQ à date, commentez, de voir comment vous l'avez trouvé. Moi, à date, c'est une belle réussite, là. Et c'est ça, une belle fraîcheur. Beau concombre, là, on sent vraiment, c'est la vedette. Et puis, bel job, belle fraîcheur. Ah, c'est bon. Ben, merci pour tes bons mots, là. Honnêtement, ça a tellement été difficile, Pat, de travailler le concombre parce que ben, on voulait pas aller dans quelque chose, on voulait aller dans le concombre frais, OK? Donc, c'était vraiment notre objectif. Puis, tu sais, ça fait 1 an qu'on travaillait là-dessus. Au début, ça goûtait les cornichons. Premier test de gin kilomètre 12 au concombre, ben, ça goûtait les cornichons. Fait que là, je ne sais pas si l'enthousiasme aurait été aussi fort là, pour un gin au cornichon, là. J'adore les chips au cornichon, mais là, tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Mais, Mais qu'est-ce qui a fait la twist après de passer de cornichon à ton beau résultat final? Es-tu entier ton concombre? C'est-tu le temps de macération? C'est quoi qui a changé entre ton premier test et le résultat final? c'est des dizaines et des dizaines d'essais là, pour travailler le concombre. Tu sais. Donc, on avait de la difficulté quand est-ce qu'on intégrait le concombre dans le processus, tu sais, l'impact de la peau du concombre sur le goût final, etc., etc. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est mon père qui fait toute la R&D là, très technique. Là, tu sais, il a un bon nez, il a les sens développés et tout. Puis là, à un moment donné, il est venu nous voir et dire ah, tu sais, je pense que j'ai trouvé la twist là, pour travailler le concombre, pour aller chercher le bon goût. Mais tu sais, ça a été très, très challengeant, mais en même temps, ça nous a ouvert un peu l'esprit sur OK, ben on a Kilomètre 12 qui est un peu notre produit fort à la distillerie. On ne veut pas dénaturer qu'est-ce qu'on fait non plus, mais toujours le faire avec une petite touche typique de la distillerie du Fjord, mais avec une vision, une ouverture différente. Fait que je pense que concombre nordique, ça rajoute un petit clin d'œil à notre région. Fait que, tu sais, pour les amateurs pour ceux qui mettent du concombre dans le gin tonic, je pense qu'ils vont être ravis, là. Puis, ben, j'imagine que tu as essayé plusieurs types de concombre avant de tomber sur un nordique et de dire OK, oui, c'est lui qui donne qu'est-ce qu'on veut. Et puis, avec ou sans pleur, le résultat final, c'est avec pleur, je pense. Oui, en fait, là, c'est il y a un petit processus de filtration. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Mais on est capable de suffisamment filtrer le produit pour garder le goût puis laisser l'amertume derrière. Puis, ça fait en sorte là, qu'il va justement avoir les notes de fraîcheur et non pas des notes un peu plus terreuses, un peu plus concombre cuit. Donc, c'est tous les défis là, les défis plus techniques qu'on a rencontrés. Puis, si tu parles de variété de concombre, c'est niaiseux, mais lorsqu'on a fait des dégustations à l'aveugle auprès de nos proches, ben, on avait fait exactement la même recette avec des concombres anglais et des concombres nordiques. Bon, fait que les concombres nordiques, on est moins familier un peu avec cette sorte-là. C'est très typique là, des serres toundra, mais c'est un concombre qui est plus petit, plus croquant, plus juteux, un peu moins de noyaux. Donc, ce qui fait en sorte qu'il est vraiment meilleur au goût. Ben, les gens, c'était juste le concombre qui changeait. Les gens étaient comme ah, ben, crème, des deux, je préfère cette sorte-là.
Puis, ça s'est avéré être la sorte de concombre nordique. Fait que ça a fait, bon, bingo, c'est ça qu'on prend. J'essaie de voir si tu en parlais. Non, c'est ça. Ah oui, et concombre nordique, tu le dis dessus. Ouais, c'est ça. C'est un peu. On a mis un petit code QR en arrière de la bouteille. Fait que, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, ben là, ça dirige directement sur notre site web et sur le site web des Serres Tundra. Donc, on explique un petit peu l'envers du décor là, des concombres nordiques. Là. Donc, c'est assez unique. Je vais aller voir ça après, c'est sûr. Puis ben, les auditeurs, ceux qui regardent en ce moment, n'hésitez pas d'aller visiter. Je pense que tu as un beau Facebook aussi. Fait que les gens peuvent aller s'abonner pour vous suivre. Fait qu'à mesure qu'il va y avoir des petits nouveaux lancements comme ça, ils vont être au courant. Oui, exactement. Puis, on a fait un beau petit vidéo. Là, on est allé prendre des images dans les Serres Toundra à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas, es-tu déjà allé dans ce coin-là? Quand j'étais petit, c'était le zoo de Saint-Félicien. Ouais. Ben, tu sais, t'es dans le bois, t'es au Lac-Saint-Jean. Puis là, les serres, c'est immense, c'est très, très moderne. Puis, je rentre à l'intérieur, on est allé faire des cocktails dans les serres de concombre. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers, il y a de la musique du sud, il fait chaud, il y a de la lumière. Puis là, hop, tu sors de là. Puis là, tu es collé sur l'usine résolue. C'est complètement un monde capoté. Là. Ça doit valoir des tours. Puis, ben, toi, c'était une visite spéciale. Je ne pense pas que ces serres-là, c'est ouvert au public, là, qu'on puisse aller visiter comme tu as fait. Non, c'est ça, exactement. Là, on a eu un traitement de faveur, là, étant donné qu'on met le concombre dans le gin maintenant. Là, mais c'est le fun. On a tissé d'amitié avec les gens de cette entreprise-là qui rayonnent à leur manière dans le milieu. Ben, on veut se rapprocher des producteurs, des produits québécois. Puis, fait anecdotique, ils m'ont mentionné qu'il y avait un des principaux contrats, c'est les Subway au Québec. Donc, tous les concombres des Subway, c'est les concombres des Serres Tundra de Saint-Félicien. Donc, c'est le fun de voir ça de cet œil-là, qui est une industrie complètement différente de la nôtre. Oui, perdu dans le fond du bois. C'est ça. Merci beaucoup pour ça. C'était une belle découverte. Je suis sûr que le monde va se rafraîchir et ça va faire parler pendant le temps des fêtes. Wow, c'était vraiment génial à ce soir. Merci beaucoup. Là, j'en profite. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps avec JP nous quitte. Donc, on avait Fan Spirit Québec qui nous disait salut. On peut même une jazzette ce soir, juste du monde qui sont venus nous voir incognito, sans parler. Incognito. En plus, j'étais en direct de mon bar personnel dans le sous-sol chez nous. Là, j'ai un petit garçon, ça fait une couple de semaines, fait que j'étais un peu à la maison. Mais ça m'a fait du bien de m'asseoir au bar et de jaser avec toi, Pat. Là, un vrai plaisir à soir. Avec un petit drink, yes. Un petit drink. Un gros merci. Je vais couper le live. Puis, comme d'habitude, on va jaser une couple de minutes après. Fait que, bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Allez vous abonner à la page Distillerie du Fjord pour suivre tout ce qui va sortir. Puis peut-être mettre la main sur une bouteille de brandy de bleuet. Et puis, ceux qui ne sont pas déjà abonnés, allez cliquer dans Spotify, iTunes, n'importe quoi, le podcast, si vous voulez la version audio. Puis quand vous êtes dans le char, vous avez le temps d'écouter en masse. Là, si vous êtes tanné des nouvelles, puis de tout ce qui est tout le temps les mêmes tunes. Partez le podcast. Vous allez en apprendre sur toutes les distilleries du Québec. Je suis là pour ça. Si vous avez des suggestions aussi de distilleries qui n'ont pas encore passé puis que vous aimeriez en savoir plus sur leur histoire, leur passion, leurs produits, écrivez-moi. Je suis là pour ça. Je vais prendre contact avec eux autres puis ça va me faire plaisir de découvrir avec eux autres pour vous le présenter. Fait que, encore une fois, un gros merci JP et puis à la prochaine tout le monde. Hey. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.